Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 57 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir la clé de la persévérance, le système que vous devez mettre en place pour continuer de persévérer jour après jour. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien je vous invite à cliquer tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et si vous souhaitez me poser vos questions et que j'y réponde dans ces vidéos-là, eh bien rendez-vous sur pensereetagir.fr/questions. Vous avez un lien dans la description et puis vous pourrez me poser votre question afin que j'y réponde dans une prochaine vidéo. Alors quelle est la clé de la persévérance? Comment est-ce qu'on fait pour persévérer jour après jour? Cette clé, c'est la mesurabilité. Vous devez, à chaque fois que vous effectuez quelque chose, que vous avez un projet où tous les jours vous devez être constant ou alors vous devez être constant sur une longue durée, vous devez être capable de mesurer votre avancement. Et je vais vous prendre un exemple très simple, c'est la série Agir au quotidien. On est aujourd'hui dans l'épisode 57 et donc ça fait donc 57 jours, ça c'est facile à calculer, 57 jours que je publie une vidéo tous les jours. Et ça demande beaucoup de persévérance parce que voilà, on publie des vidéos et il faut tous les jours avoir de nouvelles idées, réaliser les vidéos, les tourner, puis les publier sur la chaîne. Donc ça devient en fait une habitude de vie tout simplement. Alors comment est-ce qu'on fait pour maintenir l'envie et cette envie de persévérer tout le temps? Eh bien on mesure. Quand j'ai commencé cette série, au premier épisode, j'avais mesuré le nombre d'abonnés de ma chaîne. Et quand j'ai commencé, j'étais à 838 abonnés sur la chaîne. C'est une chaîne que j'ai créée en 2012, mais que je la développais pas vraiment. Elle était mise de côté. Je l'avais un peu laissée à l'abandon parce que je développais aussi mon site internet Penser et Agir à l'époque. Voilà. Et de 2012 à il y a 56 jours, eh bien, elle avait engrangé 832 abonnés. Et j'ai regardé, là alors j'ai plus le chiffre exact en tête, on est environ à 1500 abonnés, donc ça veut dire que ça a presque doublé en 52 jours. C'est-à-dire que j'avais créé la chaîne en 2012 et on voit qu'en 57 jours, eh bien, le nombre d'abonnés a pratiquement doublé. Ça, c'est un indicateur qui vous motive à continuer. Parce que vous voyez que ce que vous faites au quotidien, ça a un résultat. Et pour avoir cet indicateur-là, vous devez toujours, lorsque vous avez un projet, définir un critère de mesurabilité. Quel que soit le projet, vous allez toujours être capable de définir un critère de mesurabilité et vous allez pouvoir dire, voilà, j'ai commencé à telle date, je suis aujourd'hui à telle date et voilà mon avancement. Voilà, j'ai mesuré comment est-ce que j'ai avancé. Dans le cadre de cette série de vidéos, tout simplement, eh bien, en 57 jours, j'ai pratiquement, alors un peu moins, mais pratiquement multiplié par 2 le nombre d'abonnés à ma chaîne YouTube, alors que cette chaîne a aujourd'hui 3 ans, plus de 3 ans. Alors bien entendu, cette chaîne existe depuis plus de 3 ans, mais je l'avais laissée de côté. Donc forcément, c'est pour ça qu'il n'y avait pas autant d'abonnés, mais je peux mesurer l'impact qu'ont ces vidéos que je fais tous les jours sur la chaîne YouTube et c'est ce qui me pousse à continuer. Donc si vous êtes dans un projet, vous avez besoin de persévérer tous les jours comme ça, mettez-nous un commentaire sous cette vidéo, mettez un commentaire sous cette vidéo et dites-moi quel est votre critère de mesurabilité. Et si vous n'en aviez pas défini jusqu'à aujourd'hui, dans ce cas-là, mettez en commentaire cette vidéo ce que vous avez défini comme critère de mesurabilité pour mesurer l'avancement de vos projets. Et bien entendu, lorsque vous définissez un critère de mesurabilité, dans ce cas-là, mettez un jalon, c'est-à-dire des dates clés où vous allez mesurer votre avancement. Moi, dans mon cas, j'avais mis une première mesure à environ 50 vidéos, donc je le fais maintenant à 57 vidéos, environ 50 vidéos, et puis je mettrai un autre critère de mesurabilité, une autre date jalon, à environ 100 vidéos. C'est-à-dire qu'à la 100e vidéo, je regarderai comment ça a avancé, comment la courbe avance, si c'est comme ça, ou si c'est plutôt linéaire. Donc je mesure l'avancée, puis ensuite j'adapte mes actions tout simplement en fonction de ces critères de mesurabilité et c'est le seul moyen objectif, concret, pratique pour avancer vers ces objectifs et réaliser ces projets. Donc mettez des commentaires sous cette vidéo pour partager avec toutes les personnes qui regardent cette vidéo votre expérience. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air pour partager les critères de mesurabilité, la clé de la persévérance avec vos proches. C'est quelque chose d'hyper important. Et voilà, partagez aussi bien entendu cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés, que ce soit Facebook, Twitter, Pinterest, likez sur YouTube. Voilà.
maximum de choses, faites connaître ça au monde entier. Voilà, donc c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 57 de la série Agir au quotidien. Et comme tous les jours, eh bien, on va se retrouver demain pour l'épisode 58. Salut!